Tov, Veshavua Tov, Vechodesh Tov, Bezrat Hashem pour les Slichot que nous avons commencé aujourd'hui en ce dimanche 16 du mois d'août, Gimel du mois de Elul. Le Yud Gimel, d'ailleurs, je rappellerai que ce sera l'Eilula du Ben Ishraï, Sfoto Egan Elul Kol Israël. Mais aujourd'hui, nous avons un cours qui s'appelle d'ailleurs comment sur les Slichot, je crois, sur Elul, le mois d'Elul. Cours offert par Émilie Zana, Shachem Barech Ota Bechol Asher La, dédié pour un Zivug Agoun pour Déborah, Habiba, Bat Sarah, qui on souhaite Zivug Agoun, Briut Etana, Richut Yamim, et bien sûr à la Kol Irat Shamayim Yishuot Venechamot Be'ezrat Hashem. Toda Rabba Émilie pour Déborah, Habiba, Bat Sarah, pour lequel ce shiur est dédié. Be'ezrat Hashem Barach. En souhaitant bien sûr une grande refouach lemach la mamera ou Briut Etana, le Moratim Yagdosha Batorah, Meir Soufan, qui on souhaite vraiment de se rétablir, et toute la liste, et Ilana Bat Miriam, bien sûr. Mordechai, oui. Finis ton croissant. Mordechai Ben Lisa, oui, qui est à l'hôpital. Boujna. Bezrat Hashem, donne-moi des nouvelles. Aaron Ben Gittel. Batsheva Batrivka, Bezrat Hashem, refouach lemach la mamera ou Briut Etana. On n'oubliera pas une femme. Vous pouvez prier peut-être pour elle aussi, ce serait bien, à l'occasion de la rajouter. Une grande femme qui s'appelle Joël Myriam Batsara Twitou, une belle-sœur, à qui on souhaite vraiment refouach lemach la mamera ou Briut Etana. Veitam kol am Israël. On commence notre shiur en remerciant Émilie Zana. Je viens de recevoir des messages ce matin, entre autres de juifs comme de non-juifs, très encourageants pour les cours, pour lesquels Baruch Hashem. Cela donne beaucoup de réponses à tout le monde. Alors bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui me détestent, il y en a qui me haïssent. Mais la grande majorité, Baruch Hashem, apprécie les shiurim pour lesquels nous partageons tous les matins, le midi et le soir. Des fois, j'en fais 8 par jour, selon les demandes. Bezrat Hashem, ça permet de payer la vrechim, ça permet d'aider les familles. Bezrat Hashem, mais surtout de diffuser la Torah. C'est ce que je disais ce matin dans ma Hitbo des doutes, plutôt hier soir pendant Tikkun Chatzot. J'ai demandé vraiment à Hachem de continuer à me donner le mérite de diffuser de la Torah. C'est un mérite qui, je ne sais pas d'où j'ai eu ce mérite, j'ai aucune idée, j'en ai pas du mérite. Donc c'est que du chesed, mais ça fait toujours plaisir de voir que, Bémet, tu rencontres des gens en mariage, Rav Tito, aujourd'hui j'ai le Kissoui grâce à vous, j'ai fait Tchouva grâce à vous, j'en rencontre beaucoup. Beaucoup aussi de rabbanim qui transmettent mes cours. J'ai même un curé un jour qui m'a envoyé un message par mail. J'espère m'adresser chez le rabbin David Twitou de Ashdod, je trouve ça mignon. Et sachez que je transmets vos cours dans la chapelle, mais je dis bien, c'est monsieur le rabbin Twitou qui l'a dit au nom de la Bible. C'est l'Ancien Testament. Je trouve ça très mignon, sympa. Peut-être qu'il va se convertir un jour, je sais pas. Hein? Écoute, nous, on est là pour une mission. Notre but, c'est Am Segula Lachem. Nous sommes le peuple de transmission de la Torah. Quand Dieu a donné la Torah au Sinaï, il a proposé, pas qu'aux Juifs, il a proposé à tout le monde, comme ça dit le Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Les seuls qui ont accepté de venir et prendre cette Torah sont les Juifs. Et Dieu nous a acceptés parce que nous avons dit une phrase, 2 mots, clés, Naaseh Venishma, qui signifie soumettons-nous pour comprendre avant de commencer à réfléchir et dire je suis d'accord ou pas. Les nations ont fait exactement le contraire. Qu'est-ce qui a marqué dedans pour qu'on réfléchisse? Donc, si tu attends de ressentir et si tu attends de trouver des raisonnements au judaïsme, mieux vaut fuir dans un hôpital psychiatrique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire, quand on pratique la Torah et les mitzvot, chez nous les juifs, ça fait un peu peur quand on est logiquement humain. On est bizarre. Tu as des boîtes noires sur la tête, au bras et à la tête. À quoi ça sert? Tu viens à Soukot, on vit dans des cabanes, le mec il a une super villa, il est avec les moustiques dans une cabane pendant 7 jours. Mais pourquoi tu fais ça? Retourne là-bas, reste tranquille. Ouais, non mais c'est-à-dire que quand on voit notre judaïsme, le Shabbat, c'est un jour de repos. Un jour de repos, va à la plage avec un parasol, ta femme, tes enfants, une petite cigarette, tu te reposes. Non, tout ça c'est interdit. Pourquoi? Pour étudier la Torah. Prends un bouquin, assieds-toi en face de la plage et étudie. Non, tu peux pas. Donc on va se demander, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout est d'une certaine façon guidé par des événements qui pourraient être complètement ahurissants? Et c'est pour cela d'ailleurs que les réformistes se sont créés la logique du réformiste qui dit, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas d'électricité, donc comment tu peux l'interdire aujourd'hui? Ils vont rentrer dans une espèce de logique, et la Torah vient nous apprendre justement, comme c'est le Baal Shem Tov, que la Emouna commence quand la logique s'éteint. C'est-à-dire quand ça devient illogique, il faut la Emouna. C'est pour ça que toutes nos mitzvot sont la preuve de notre Emouna.
Parce que dans le domaine logique, c'est pas logique. 6 heures entre la viande et le lait, mais le lait et la viande, pas 1 minute. C'est un peu compliqué, il y a des raisons à tout cela. Le chatnez, en quoi ça dérange quelqu'un que le mec il porte de la laine et du lin ensemble? Qui ça dérange? S'il fait ça, Hashem Shema Virachem. Il fait un sourd d'Oraïta, Chamour Meod, il amène, Rabbi Dabtaï dit qu'il amène des maladies dans sa maison. Comme Advarim. Et t'as envie de dire, attends, mais j'ai tué personne, moi, j'ai rien fait. Comme j'ai dit hier dans le cours, j'ai fait 2 cours hier soir, Motzei Shabbat, et j'ai vu les commentaires qu'ils ont écrits sur moi, les non-juifs, sur le fait que je dis que, selon nous, les Feuges, les Juifs, nous, Am Israël, il n'est pas bon d'avoir un chien à la maison. C'est devenu assassin de chien. C'est vous le chien, mais c'est des fous, les gens. Les gens sont fous. Les gens. En plus, ils ont oublié mon nom. Twitou, t'enlèves le i. Réfléchis. En plus, moi, personnellement, je kiffe les chiens. J'en ai eu plein des chiens. Mais je ne dis pas ce que je pense, je dis ce que dit notre loi au Arsinaï. Les chiens ont eu une récompense. Ils n'ont pas aboyé le jour de la sortie du pays d'Égypte. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en avoir, pas en avoir. Il y a quelqu'un, il est sympa, il a écrit n'importe quoi. Abraham, il avait des chiens. D'abord, d'où tu le sais? C'est pas marqué nulle part. Ouais. Mais il était berger. Effectivement, dans ce cas-là, on a le droit d'avoir des chiens. Parce qu'ils sont dehors. C'est comme ça ou pas? Un chien doit être attaché dehors, dans une niche. Et il ne faut pas qu'il souffre ni du soleil, ni du froid de l'hiver et autres. Mais quel rapport avec le fait d'avoir des chiens pour les troupeaux, le fait d'avoir un chien à la maison? Il n'y a pas de rapport. Et la Chine ne comprennent rien, les gens ne comprennent rien. Ils écoutent ce qu'ils veulent, ils ont déjà une haine du juif. Et disent, regardez. Changez de chaîne, punaise. Allez voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Toi, t'es de mon côté d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? De quoi? Vous avez écouté le curé qui vous parle de haut cours. On peut accepter le fait qu'il y ait des chrétiens. J'ai pas de problème. Non, attends. Sache une chose. Moi, j'ai beaucoup de potes qui sont d'autres religions. J'ai même des amis musulmans, vraiment avec qui je m'entretiens souvent. J'ai plein de questions de gens même qui sont de religion suspectes d'être idolâtres, qui posent des questions et je leur réponds. Je suis ouvert à tout dialogue. J'ai aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on diffuse de la Torah. On n'a pas le droit explicitement de venir enseigner la Torah aux non-juifs, dans l'absolu. Pourquoi? À cause de ça. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas une insulte ce que je dis. C'est qu'ils ne comprennent rien parce qu'ils n'étudient pas ce que nous, on étudie. C'est comme nous, entre juifs, on ne comprend rien les uns avec les autres. Si quelqu'un qui est Rav Kook n'a jamais étudié la Torah du Rav Shach, il ne va rien comprendre à ces orthodoxes qu'il va appeler lui-même des parasites. Tout comme celui qui est Vijnitz ne comprendra jamais la Dia du Rav Kook s'il n'a pas étudié le Maral de Prague ou le Sefer HaKuzari. C'est en étudiant ce qu'étudie l'autre que tu peux comprendre pourquoi sa tête est comme elle est. Mais si tu comprends à ta façon les choses, comme tous ces indigents qui tapent sur Internet Talmud en français, ok, et qui vont lire des choses alors que jusqu'à aujourd'hui, ça fait juste 2000 ans qu'on n'arrive toujours pas à comprendre parfaitement le Talmud, d'où ces 2000 livres derrière vous qui expliquent qu'est-ce que veut dire le Talmud. C'est-à-dire que nous, ça fait 2000 ans en tant que juifs, en tant que rabbins, on essaie de comprendre la profondeur du Talmud, et tu as des gugus qui se mettent sur Internet, qui voient une phrase en français du Talmud et qui disent « Regardez ce qu'il y a marqué dans le Talmud ». Il faut vraiment être un abruti. Allô, nous, ça fait 3500 ans qu'on a reçu la Torah, on est encore en train d'écrire des commentaires pour essayer de bien comprendre la Torah. Et pourquoi? Parce que notre Torah est éternelle. Donc comme elle est éternelle, on n'en a pas fini avec elle. Mais quand, par contre, elle est écrite par des hommes, effectivement, quelqu'un un jour a dit tous les enfants musulmans connaissent le Coran. Oui, c'est évident. Quand c'est quelque chose de défini, tu peux parfaitement, écrit par les hommes, l'intégrer en tant qu'humain. Mais quand la Torah est infinie, vous vous rendez compte, on va recommencer Bereshit. Ça fait 3500 ans qu'on recommence Bereshit. Est-ce que vous avez l'impression de recommencer les mêmes commentaires, les mêmes cours? Moi, j'ai fait aujourd'hui plus de 73 cours sur Bereshit. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et j'ai pas fini. Et à chaque fois que j'ouvre une paracha, à chaque fois que j'ouvre une Gemara, là, je reviens un peu sur mes Gemarot, je dis, mais c'est pas possible. Comment je ne me rappelle pas de ça? Et je comprends de façon différente. Et ça s'approfondit. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un pardès. La Torah est infinie. Donc nous, on la diffuse, tout comme un non-juif peut aller dans une boutique librairie. Je ne parle pas des Bnei Noirs. Les Bnei Noirs, ils peuvent. Mais je parle d'un non-juif. Il peut acheter, par exemple, une des meilleures éditions en France, c'était Verdier. C'était vraiment une des meilleures éditions, qui n'est pas juive, hein, mais qui a vraiment été fidèle à la traduction et aux enseignements juifs. C'est vraiment un des meilleurs qui est sorti à l'époque. Ils peuvent tout à fait acheter un livre dans une librairie et lire. Donc celui qui veut venir écouter les cours du Rav Twitou peut tout à fait venir. Je suis comme une librairie ouverte. Je ne vais pas chercher les non-juifs. Donc si un curé il veut écouter ou un chrétien veut écouter ce que j'ai à dire, qui vient lui chercher ce que j'ai à dire, c'est son problème. C'est pas moi qui vais lui dire
Et toi, le chrétien, tu dois écouter moi, le juif, ce que j'ai à dire. Les juifs, il faut savoir une chose. Pour être juif, il faut du mérite. Il faut se battre pour se convertir. On n'a jamais entendu que les juifs sont partis coloniser la France ou un autre pays. On a juste Israël, qui est le seul petit État face à 54 pays musulmans. 54 pays musulmans. Et Israël représenterait un quartier ou une région d'un pays musulman. Et c'est ça qu'on nous discute. Vous comprenez bien qu'on est face à quelque chose d'assez terrible, avec des mensonges, mais incroyables. Un pays pour 2 États. Mais punaise, réveillez-vous, il existe déjà ce pays pour 2 États. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas autant d'Arabes que de Juifs. À Jérusalem, il y a la même chose. Akko, pareil. Beersheba, pareil. Partout où tu vas, pareil. Jérusalem, pareil. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas au courant que dans les prochaines élections, ils ont déjà prévu 13 sièges pour représenter le peuple palestinien chez nous à la Knesset. Donnez-moi un seul juif israélien qui est dans un des 54 pays arabes. Et on vient nous donner des leçons de morale, d'apartheid, de démocratie. Mais de quoi on parle? Les gens sont fous. Les gens sont fous de haine. Mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de Rosh Chodesh. Professeur, je vous demanderai de vous taire. À chaque fois, vous m'emmenez vers des horizons yatikouégiques. Là, il faut mettre du scotch avant de commencer. Mais c'est mon ami. Le mois des Louls. Alors, le mois des Louls, il faut savoir une chose, c'est le mois le plus extraordinaire de tous les mois juifs. Aucun d'eux ne peut se comparer au 6e mois des Louls. La différence qu'il y a entre le mois de Nissan, par exemple, et le mois des Louls, Dieu nous a fait sortir au mois de Nissan. Il nous a fait sortir, mais il y a eu des dégâts. 80% des enfants d'Israël sont morts. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on fête une fête, mais elle a un goût amer. C'est que le peuple est sorti incomplet. 20% seulement ont fêté Pessah. Car avant de fêter Pessah, soit le Korban Pessah, le fameux sang qu'on a mis sur les frontaux, 10e plaie d'Égypte, à la 9e plaie sont morts 80%. Ce qui fait que dans l'action, Dieu a sauvé ce qu'il a pu sauver. Au mois des Louls, tout le monde peut être sauvé. Juste pour que vous compreniez le cadeau que nous offre ce mois des Louls, c'est que c'est le mois où, comme l'enseigne le Admour Azaken, c'est le mois où le roi, je ne sais pas si vous allez comprendre d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours expliqué, un bon rave, c'est pas celui qui reste en haut de sa chair, c'est celui qui va vers son peuple. Red Amchachata, descends ton peuple, la faute, lui dit Hachem. Et le créateur du monde, dont on ne sait pas du tout de qui on parle, parce que je peux vous affirmer une chose, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev dans Chayim Oharan, plus un homme connaîtra Dieu, plus il aura honte d'exister. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout de qui on parle. C'est pour ça d'ailleurs que les religions ont créé des dieux qu'on peut comprendre. On juge l'homme, tu as le curé qui va dire « je te pardonne au nom de Dieu ». En aucun cas, nous, on peut dire une chose pareille. On dit, écoute, on connaît des tikkunim, des réparations, voilà ce que tu dois faire. Mais que nous, on dit, on pardonne, chez nous, il y a seul et uniquement Dieu peut pardonner. Aucune représentation, aucun homme ne peut pardonner pour Dieu. Parce que le pardon appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur du pardon. Adon Aselichot, qui veut dire le Seigneur, le Maître du pardon. Ce qui fait qu'au mois des Louls, le Créateur du monde, explique le Admour Azaken, descend en tant que roi dans les champs. Ça veut dire quoi dans les champs? À Hémet, il vient voir si on a cultivé le potentiel. Et ici se cache un secret très important. Un champ, c'est la terre, au niveau du pshat. Mais en réalité, le roi vient voir ce qu'on a fait du champ qu'il nous a donné, donc de la vie qu'il nous a donné, du cœur qu'il nous a donné, pour voir si on a mis des vergers. À quoi ça ressemble? Un père avait offert à son fils une mallette d'1 million de dollars avec une direction d'investissement à la bourse, où il aurait dû centupler cette somme. Et il voit qu'il y a toujours ou ce million de dollars, ou il n'y a plus rien dans la valise. C'est ce que vient voir le roi. Il descend dans les champs, lui-même vient voir, sur les 11 mois qui viennent de s'écouler avant le mois des Louls. Qu'est-ce que tu as fait du cœur que je t'ai donné, des moyens que je t'ai donnés? Il vient voir si on s'est intéressé à lui. Quelle mitzvah a été faite en son nom à lui? Seulement la différence, et cette différence est vraiment primordiale dans le judaïsme, c'est que même si on n'a rien fait, c'est là qu'est toute la magnificence. C'est-à-dire que même si tu as été du vent, vous savez, en français, on dit, celui-là, laisse tomber, c'est du vent. Il te dit, même si c'est du vent, on peut en faire quelque chose de beau. Ça s'appelle le son du chauffard qui est du vent. Le son du chauffard, c'est un vent qui souffle et qui fait du bruit. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous exceptionnellement au mois des Louls? Ce n'est même pas une teshuva
dans l'action, contre toute attente. C'est la volonté de vouloir faire teshuva qui importe pendant le mois des loups. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Qui veut sortir de la médiocrité où vous vous trouvez? Je descends moi-même pour vous en faire sortir. Donc le roi des rois descend. Et pour nous, pendant cette période, c'est plus qu'exceptionnel, parce que depuis que le temple a été détruit, la Gemara nous dit que les 7 cieux ont été fermés. Seul le minyan peut faire passer la prière ou des larmes peuvent faire passer la prière. Là, il se passe quelque chose d'étrange. On n'en a plus rien à faire des 7 portes qui sont fermées. Pourquoi? Parce que Dieu est devant toi, mamash. N'attends pas l'amida. N'attends pas d'être. Pendant ces jours de Slichot, le Créateur du monde, il est là, en face de toi. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de hurler pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur brisé pour parler à Dieu. Il est là que tu le veuilles ou pas. Il est juste en face de toi. Vous vous rendez compte, si tu ne fais pas de tchouva par rapport à ça, ou tu ne demandes pas d'aide à Dieu, quelle honte quand tu diras à Hachem, c'est dans le monde d'en bas, tu comprends. Il dit, mais je sais, j'y étais aussi. Ah bon? Oh mince. Ça change tout. Je t'ai pas demandé de venir jusqu'à moi. Tchouva, ad Hachem Elokecha. Ça, c'est à Kippour. Je suis en train de te dire que je viens jusqu'à toi. Et c'est pour ça qu'à Kippour, la prière la plus importante, c'est la Ne'ila. El Nora Alila. Amtsila nu Mechila. Bishat An-Ne'ila. Qu'est-ce qui se passe au moment de Kippour de la Ne'ila? Le Créateur du monde, on va faire donc les 7 prières, vous savez, les 7 Tachanunim, les Slichot, pardon. Et tac, Dieu remonte un ciel, puis un ciel, puis un ciel, puis un ciel. Et après, quand on ferme, après Kippour, la Ne'ila, les portes des dieux se referment. Pour retrouver Hachem, maintenant, il faut beaucoup de mérite. Ce sont les anges qui reprennent le palier de faire ou pas présenter les prières selon le mérite de tout un chacun. Pendant le mois des Louls, il n'y a pas besoin de mérite plus que ça. Tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem. Et cette dimension de parler avec Akadosh Baruch Hu est si grande que le Créateur du monde n'attend juste qu'une seule chose de toi, la volonté de vouloir faire tes teshuvah. Est-ce que tu veux faire teshuvah? Oui, mais j'y arrive pas. Dieu vient te dire, je suis là pour toi. Je viens jusqu'à toi pour te donner cette possibilité de venir à moi. Et quelle différence nous apporterait réellement la teshuvah? 1. Redévoiler la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous entendez, mais c'est tellement important. Le juif a été créé pour vivre la Torah et pas pour autre chose. Même s'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif, on peut être physicien, on peut être médecin, on peut être professeur, on peut être menuisier, plombier. Il n'y a pas de saut métier. Mais le juif doit dévoiler à travers même son travail la magnificence de Dieu. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Du fait que Dieu descende sur terre avec nous. Pendant cette période-là, le Créateur du monde, il est vraiment, c'est pas une métaphore, il est vraiment parmi nous. On a envie de lui dire, mais si t'es Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Remonte dans les sphères célestes, ici ça pue, c'est rempli de péchés, c'est rempli d'orgueil, c'est rempli de mensonges. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais j'ai pas créé ce monde que pour vous, j'ai créé aussi pour moi. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, lo berao ki im lirvodo. Braït al-Masechet Avot 6e chapitre 11e Mishnah. Tout ce que j'ai créé dans ce monde, j'ai créé pour mon honneur, pour moi. Je vous ai créé pour moi. Donc, on doit inclure Hachem dans tout ce qu'on vit. Et c'est là que se trouve toute la teshuva. La teshuva se trouve aussi bien chez le cordonnier qui frappe des chaussures, chez les bénistes qui frappent un meuble, que celui qui a la yeshiva. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il prend avec lui dans son esprit au moment de son travail, au moment d'exister. C'est pour ça que le mois des Louls, c'est le mois par excellence de l'amour. Parce que la seule chose qui permet réellement à l'homme d'atteindre un tel niveau de connexion avec Dieu, c'est l'amour que Dieu porte à son peuple. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Boher Ba'amu Israël Be'ahava, on en a parlé vendredi, qui a choisi son peuple par amour. C'est un peuple qui a été choisi par amour pour Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent bien les entendre, et peu importe de quelle religion ils sont, c'est qu'avant de faire du mal à un juif, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Parce que vous pouvez peut-être atteindre un juif, mais vous ne pouvez pas échapper à la vengeance de Dieu. Il ne faut pas toucher un juif. Alors bien sûr, tous les antisémites vont m'insulter à ce moment-là. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je vous aurais juste prévenu. Rappelez-vous de comment a fini Hitler. Rappelez-vous comment a fini Haman, Amalek. Rappelez-vous comment ont fini tous les ennemis d'Israël. Rappelez-vous juste un petit peu. Mais bon. Quand c'est un juif qui fait du mal à un autre juif. Ça se paye très cher. Ah aussi. Ah oui. Un juif qui fait du mal à un autre juif, ça se paye très cher. Y a pas, et c'est une bonne réflexion. Il n'y a pas que... Le problème des juifs, c'est que c'est nous, des fois, qui faisons du mal et on dit l'autre, il m'a fait du mal.
Donc il faut savoir qu'il vraiment a fait du mal. La reine, Bezrat Hashem, nous avons Kippour pour Dieu et nous avons les 30 jours pour se demander pardon l'un à l'autre. Aïkar, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mes proverbes, le vrai héros, c'est pas celui qui gagne le conflit, c'est celui qui l'a évité. Chazak. Tov, le mois des Louls n'est pas simplement le dernier mois de l'année, c'est aussi le mois du réveil, de la proximité avec Hachem, donc de la Teshuvah, de l'éveil de la miséricorde par excellence et de la préparation au jour redoutable qu'on appelle les Asara Yemei Teshuvah. Après une année entière de vie réussite, d'échecs et de bonnes décisions, il serait temps, Béhémet, d'orienter notre vie vers plus de... Alors on va poser la question, si je comprends bien, le mois des Louls ne s'adresse pas à celui qui a fait Teshuvah. Vadaï Sheken. Qu'est-ce que quelqu'un qui serait pieux, par exemple, pourrait faire comme Teshuvah? Plus d'amour dans les mitzvot, plus d'enthousiasme dans l'étude, plus de respect chez les parents, plus de compassion pour les autres. Par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit, moi j'ai tout ça, qu'est-ce qu'il me reste à rajouter? Il y a longtemps de ça, il y a 3 ans. Il me dit, sur quoi je peux faire tchouva? Je lui dis, ok, est-ce que tu pries pour tous ceux qui ne sont pas dans la Torah? Il me dit, ah ça non. Je lui dis, voilà, c'est ta tchouva d'aujourd'hui. Maintenant, tu vas rajouter cette année de prier tous les jours pour celui qui n'a pas fait tchouva. Parce que toi, tu dis que tu es parfait. Avec un mec qui dit ça déjà, c'est un peu inquiétant. Je ne sais pas qu'il ne se vexera pas de ce que je dis, mais enfin bon. Rav Titou, je suis parfait, en quoi je peux faire tchouva? On lui a trouvé très vite des défauts. C'est vrai. Les Pérouche Adavar, pour lequel je voudrais finir, que je vois que la vraie crime arrive aujourd'hui, à grands pas, avec une histoire que j'avais racontée il y a quelques années de cela, et qui exprime tout à fait qu'est-ce que exactement le mois des Louls. C'est ce père qui avait eu beaucoup de mal à avoir un fils. Il a attendu de très nombreuses années. Et il a eu ce fils unique. Quand est né le divin enfant, le père lui a donné tout l'amour qu'un père pouvait donner, après une attente si douloureuse. Et ce fils, malheureusement, au lieu de prendre cet amour et toutes ces gâteries comme étant un enseignement d'importance, il a pris comme un habit de pouvoir. Et donc, au lieu de remercier son père, pour lui, tout était indu. Comme dit le Talmud, Marbe ha'ava sofa beita. Celui qui donne que de l'amour sans donner de directives et de craintes et de limites, finira par prendre un coup de pied au derrière. Et donc, ce père se retrouve avec un fils qui grandit, mais qui grandit tordu. Et voilà que, malheureusement, un jour, ça éclate, et le fils répond extrêmement mal à son père. Son père lui demande d'arrêter ses bêtises, et il décide de le punir. Il lui retire sa carte Visa, et il lui retire les clés de la voiture. Et le fils s'en prend à son père, il lui crache dessus, il le pousse avec ses 2 mains, et il l'éjecte contre le meuble, parce que monsieur est devenu fort, il a grandi, et il lui dit à son père, puisque tu veux jouer à ce jeu-là, tu ne me reverras plus jamais. Ça s'appelle le chantage affectif. Petit manipulateur. Et effectivement, le fils part, il claque la porte, les années s'écoulent. Le père voit que le temps passe. Le temps calme les choses, ça fait réfléchir. Lui, il dit, mais moi, tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Et voilà que, 20 ans plus tard, il entend qu'on tape à la porte. Le père ouvre la porte et il voit son fils. Son fils qui a maigri, qui en a marre de souffrir. Il revient vers son père et lui dit, papa, je suis venu pour te demander. Il n'a pas le temps de dire pardon. Et son père le prend dans les bras et lui a dit, mais t'étais où pendant toute cette année? On peut avoir des conflits, tu peux être fâché, mais ne pars pas autant de temps. Tu m'as tellement manqué. Bekitsour et Laïnian, écoutez bien, la suite, elle est très jolie. Ils se sont assis ensemble, ils ont beaucoup discuté ensemble. Et le fils lui a dit, papa, tu me pardonnes le mal que je t'ai fait. Et le père lui a dit, je te pardonne tout sauf une chose. Le fils lui a dit, quoi, papa? On a discuté de tout. J'ai mal agi, je ne t'ai pas considéré. Il lui a dit, non, mais ça, c'est pas un problème. Tout ce qui s'est passé avant est pardonné. Mais il y a une chose que je ne peux pas te pardonner. Il lui a dit lequel? Il lui a dit, tu m'as privé de 20 ans de souvenirs. Et là, le fils, il s'est mis vraiment à pleurer. Il lui a dit, alors je te demande vraiment pardon pour ces 20 années. Il lui a dit, regarde, si tu m'offres l'avenir ensemble, pour acheter ces 20 années qui sont perdues, pourront plus jamais revenir, ça veut dire, au lieu de me voir 1 fois par semaine, tu viens 2 fois par semaine, ça remplira le vide. Ainsi exactement, dit Akadosh Baruch Hu. Pour un peu, on le jette, qu'on vient le mois des Louls, et qu'on tape à la porte, Fitritli, Atroti, Yonati, Tamati, ouvre-moi la porte. Alors le Créateur du monde, avant qu'on te demande pardon, nous prend dans les bras. Voilà, je te pardonne tout ce qui s'est passé. Mais il y a une chose pour laquelle vraiment j'ai du mal. Il dit lequel? Pendant tout ce temps où tu m'as ignoré, tu étais dans le monde matériel,
Tu étais loin du Shabbat et des mitzvot. Ce temps-là, comment tu comptes le rattraper? Et le fils il répond, t'inquiète pas papa, je raterai plus une prière, je te fréquenterai le plus possible, plus d'études, plus de tzedaka, pour rattraper le temps perdu. Comme l'a fait Rabbi Akiba à la Shalom, qui à l'âge de 40 ans, quand il a fait tchouva, il a vécu 80 ans de plus, et il s'est accordé sur le temps perdu 24 années d'études sans revenir à la maison, près d'Hachem. Lama, pour rattraper les 40 ans où il n'était pas proche de lui. Parce qu'il a le choix de venir Hamot et de profiter de cette occasion qui nous est donnée, une occasion unique, où le Créateur du monde nous ouvre les bras, c'est juste à nous de le prendre aussi dans notre cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Hazak Ubahu.